Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Nous allons, comme tous les autres confrères d'ailleurs, revenir sur ce phénomène qui prend de l'ampleur ici au Cameroun, une insécurité grandissante avec pour manifestation ces cambriolages à répétition au sein des institutions, le contrôle supérieur de l'État, la direction générale des impôts, le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun hier. Qu'est-ce qui se passe ? C'est inquiétant, effectivement. Cela pourrait faire penser à une épidémie de cambriolage. En tout cas, il faudrait à la fois questionner les dispositifs de sécurité et bien évidemment, comme dans tout crime, savoir à qui profite ou à qui profiteraient éventuellement ces cambriolages. Nos institutions ont préféré abandonner la police nationale, voire la gendarmerie, pour sécuriser les bâtiments qui les abritent. Elles ont négocié des contrats qui sont très favorables aux compagnies de gardiennage, qui donc fournissent les éléments supposés entourer les périmètres publics. Mais malheureusement, cela ne suffit pas à empêcher quelques individus à pénétrer nuitamment, notamment, dans ces bâtiments. Pour y faire quoi? Ça, c'est la deuxième question. Donc, première question et première difficulté, c'est comment peut-on cambrioler un édifice public quand on sait à quel point il devrait normalement être sécurisé, en tout cas si on en juge les apparences, tout au moins en journée, quand on veut s'y rendre. La deuxième question, celle des éventuels bénéficiaires, c'est évidemment étrange de savoir que là où les cambrioleurs sont allés, c'est là où il y a des dossiers concernant des affaires en cours, des enquêtes, des investigations par exemple, et ça ne peut éveiller qu'un grand trouble dans nos esprits à tous. Est-ce qu'il y a un lien tellement direct entre les affaires dont on parle beaucoup et ces cambriolages, auquel cas il faudrait déjà se mettre à discuter de la probabilité de voir ces enquêtes aboutir. C'est un sérieux frein, on le sait, à une investigation, si les documents à charge n'existent plus. Et puis par ailleurs, au-delà de ces constats et de cette indignation évidente et nécessaire, il faudrait suivre de près les investigations de la police nationale pour savoir si un jour enfin ces cambrioleurs seront arrêtés. Parce que là aussi, notre État dépense beaucoup d'argent pour une entité, la Délégation générale à la Sûreté nationale, qui essaye de faire son travail. Je ne dis pas qu'elle ne fait rien, mais on ne nous dit jamais en fin d'année combien de voleurs, combien de meurtriers, combien de violeurs ont été arrêtés, ce qui nous permettrait d'être quelque peu rassurés sur les performances de cette institution. Si elle n'est pas performante et si les cambriolages se multiplient, là effectivement, on va se dire qu'il faudrait regarder le futur du Cameroun avec beaucoup d'anxiété. Vous parliez de ces établissements qui devraient être sécurisés. À la direction générale des impôts, on note souvent 2 ou 3 policiers qui sont à l'entrée. Ce n'est certainement pas suffisant, mais c'est un établissement, en tout cas un bâtiment hyper moderne qui a été récemment inauguré avec caméras de surveillance et tout le dispositif, mais malgré cela, il a pu être violé par ces malfaiteurs. C'est également le cas du contrôle supérieur de l'État qui se trouve tout de même dans un lieu où la sécurité est censée être garantie. Vous avez la Cour suprême à côté, vous avez certains établissements assez sensibles. Malgré cela, ces personnes arrivent tout de même, en tout cas ces malfaiteurs, si ce sont effectivement de vrais malfaiteurs, arrivent à se faufiler et à donc pénétrer ces établissements, enfin ces bâtiments publics. Est-ce que c'est, selon vous l'avez certainement pensé, de la négligence, tout simplement, ou alors on peut parler de complicité sans présumer de ce que les enquêtes qui, nous dit-on, ont été ouvertes, parce que là aussi on sait ce que signifie le mot enquête dans ce pays. Est-ce qu'il s'agit de complicité au sein de ces entreprises? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? On doit effectivement, quand on considère le modus operandi, se demander s'il s'agit de simples voleurs à la tire. Vous savez, ceux qui dans les marchés essayent de dérober les sacs des dames ou les portefeuilles des messieurs dans leurs poches. Non, je crois qu'il faut estimer que ce sont des professionnels, en tout cas des gens qui ont travaillé à préparer
très sérieusement leurs coups. Ils ont pu pénétrer dans ces bâtiments, vous l'avez signalé, au-delà des éléments physiques ou des individus qui les sécurisent. Il y a aussi des équipements, caméras, etc. Comment ont-ils pu contourner tous ces dispositifs? C'est une question. En tout cas, déjà, si on sait qu'ils ont pu le faire, c'est que ce ne sont pas des amateurs. Et puis, par ailleurs, quand on sait que, par exemple, pour la DGI, Direction Générale des Impôts, tout récemment, plusieurs bureaux ont été visités, c'est-à-dire que le temps de l'opération a été relativement long, ou alors le nombre de personnes opérant suppose une équipe consistante. Comment ont-ils pu, pendant tout ce temps-là, opérer sans que nul ne s'inquiète, aucune alarme ne signale leur présence et aucun élément d'intervention ne vienne stopper cette infraction. Donc, je crois que les choses ont été préparées très sérieusement. Les équipes en question ne sont pas des gens ordinaires, de simples petits voleurs. Et ensuite, comme vous dites, comme on nous annonce que l'enquête est ouverte, elle est ouverte. Est-ce qu'elle sera fermée un jour? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'on peut aussi classer ces incidents dans le cadre d'une insécurité généralisée qui, elle aussi, ne cesse de grandir au sein du Cameroun? Certains parlent d'une ambiance de fin de règne qui tout se délite finalement. Sur l'ambiance, on pourra la commenter ensuite, sur le fait qu'effectivement la répétition de ces actes finit par installer une banalité, la banalité du mal. On s'habitue au cambriolage, on ne s'étonne plus qu'il y ait autant de cambriolages. Je crois que si l'un de vos confrères voulait s'amuser à additionner le nombre de cambriolages connus ou d'incendies également depuis ces 2 dernières années tout simplement, on atteindrait un chiffre assez inquiétant et qui voudrait dire oui que peut-être plus rien ne va. Plus rien n'est sécurisé, nous ne sommes plus en sécurité, les bâtiments qui nous protègent ne sont plus protégés et ensuite évidemment chacun ira de son analyse sur les causes, quels sont les facteurs qui conduisent à cela. Il y a évidemment la question des équipes de sécurité, de ceux qui, parce que c'est leur métier, ils portent un uniforme pour cela, sont censés nous protéger. Il y a aussi effectivement la logique qui voudrait que chaque institution finalement se défende seule et ne bénéficie pas d'une protection publique, avec aussi la protection des citoyens qui devraient avoir à cœur que ces bâtiments officiels ne soient pas violés, je reprends votre terme. Et puis enfin, on peut s'interroger sur l'absence de soucis de prévention. On a cité le Consupé, vous en avez parlé dans votre revue de presse. On a cité la DGI, le JICAM. On pourrait se dire qu'à un moment où une affaire sensible émerge et que des enquêtes qui vont évidemment concerner des documents contenus dans les bureaux du Consupé, Contrôle supérieur de l'État, ou de la DGI, Direction Générale des Impôts, on devrait déjà protéger ces bâtiments en pensant que les coupables ou ceux qui se sentent comme tels auront à cœur de faire disparaître les preuves de leur culpabilité, donc iront chercher dans ces bâtiments les documents pour les effacer et ensuite ne plus, eux, être poursuivis. Donc, pas de prévention, un esprit, finalement, qui a banalisé toutes les violences, y compris celles contre la fortune publique, y compris celles contre les édifices publics. Et puis, la question, toujours cette question, mais que fait la police? Le chiffre du jour. On va dire 3 millions. Alors 3 millions, c'est en kilogrammes la quantité de déchets que le Vouri verse dans l'Atlantique chaque année. Il y a plus de 4 millions d'habitants à Douala et il consomme énormément de plastique, sacs plastiques, emballages en plastique et que sais-je. Et comme les ramassages et les recyclages ne se font pas normalement, ils ont trouvé une poubelle à leur portée, à leur disposition, c'est le Vouri. Et le Vouri, lui, coule vers la mer avec tout ce que les Doualais ont jeté. Et au total, cela représente des quantités énormes. Des ONG, des associations se battent pour essayer de redonner un peu de propreté à cet emblème, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi une prise de conscience des individus, des citoyens, des citadins. C'est un long combat.